Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal créatif et je suis ravie, encore une fois, de commencer cette vidéo. On a Perle en guest, qui est roupie. Je vais pas la toucher parce que sinon je vais la réveiller, la pauvre. Elle va sursauter. Des fois je fais ça, mais c'est pas très cool en vrai. Cette fois on est en position, joli décor, vous avez vu, c'est parce que je viens de filmer une vidéo pour YouTube. Donc j'ai profité de cette installation pour commencer ce journal créatif. C'est quand même plus joli comme ça, vous voyez moins de bazar puisque j'ai débarrassé mon canapé, etc. Bref, bienvenue ici, si vous êtes ancien ou nouveau, peu importe. Ici, on parle tricot, crochet, loisirs créatifs et surtout art du fil parce que ça me passionne. Et je vous retrouve généralement 2 ou 3 fois dans la semaine pour vous parler de ce sur quoi je travaille en ce moment. En l'occurrence, là, on est mercredi 6, je crois, avril 2022. Il se peut que cette semaine, je ne revienne que 2 fois, comme la semaine dernière. Si j'ai pas énormément de choses à vous dire, je ne vois pas l'intérêt de revenir plusieurs fois. Et pourquoi est-ce que je viens en plusieurs fois? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, au niveau du temps de tournage et du temps de montage, de venir par petits bouts, que de venir une seule fois 30 ou 40 ou 50 minutes en fin de semaine, sachant que je publie mes journaux créatifs tous les dimanches à 17h30. Il faut que j'ai le temps de monter et le temps d'uploader, tout ça, etc. Donc, c'est parti mon kiki, on va parler tricot. Si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Insta et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, évidemment. La dernière fois que je vous ai retrouvé, c'était dimanche. Il s'est passé pas mal de trucs depuis dimanche sur mes aiguilles et c'est pas pour me déplaire. Déjà, j'ai fini une chaussette. C'est ma chaussette boulette, je vous avais dit c'était ma chaussette zéro cerveau. Je n'ai pas encore rentré les fils, ils sont là. C'est pour ça aussi que là, il y a un petit trou, c'est où? C'est là, étant donné que il y a le fil bleu du talon qui n'est pas rentré, donc le focus, bien entendu, ne se fait pas comme d'habitude. Il y a le fil bleu du talon qui n'est pas rentré, donc il a tendance à s'écarter un peu. Bref, j'ai donc fini ma première chaussette boulette, comme je l'appelle, puisque c'est une chaussette que j'ai faite avec de la laine. Le bruit des aiguilles, c'est le coloris chaque seconde de chaque minute. J'ai utilisé un contrastant bleu clair pour la pointe et le talon. Le talon, c'est un talon en rang raccourci que je fais sur le tuto de Claude Tricot. J'ai monté ma chaussette donc jusqu'à la taille escomptée pour le talon. Je me suis arrangée, alors je vous l'avais dit, pour que le talon tombe bien, en fait, il tombe dans une rayure bleue. Donc j'ai fait la moitié de la rayure, le talon, puis l'autre moitié de la rayure, je trouve que ça tombe bien. Ensuite, j'ai monté ma tige et là, j'ai fait les côtes en rayure. Pourquoi? Si vous vous souvenez, la dernière paire de chaussettes boulettes que j'avais faites, j'avais fait les côtes contrastantes sur la première chaussette et comme je ne voulais pas jeter le restant de laine sur la deuxième chaussette, j'avais fait les côtes avec la boulette. Et ça me convenait très bien. Et là, du coup, j'ai décidé de faire la même chose, mais j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai monté ma boulette jusqu'à la fin
d'une rayure orange, c'est ça, puisque je veux démarrer sur une rayure orange la prochaine chaussette comme celle-ci, et j'avais compté que je voulais faire 3 rayures de côte, donc bleu canard, bleu ciel et blanc, bleu canard, bleu ciel et blanc, et ensuite j'ai rabattu, alors ça a mangé un tout petit peu de laine de la rayure orange, mais c'est pas la fin du monde, et donc je vais démarrer la deuxième chaussette avec une rayure orange, et logiquement, si j'ai bien fait mon coup et tout, ça devrait tomber pile poil, et là cette fois je ferai les côtes contrastantes, alors peut-être que j'aurai une rayure dans les côtes, je sais pas trop comment ça va tomber, mais voilà. Et moi ça me dérange pas du tout que les côtes soient dans la rayure, ce qui me plaît surtout, c'est le fait de ne pas jeter de la laine. Et donc, je me retrouve avec 3 chaussettes célibataires, voilà. Il serait peut-être temps de faire quelque chose, puisque j'ai maintenant la chaussette Lalais de Marie-Amélie, dont je n'ai fait que la première, il faut absolument que je me motive à faire la deuxième. J'ai la chaussette Hélium de Lisandre, dont je n'ai fait aussi que la première, il faut que je me motive à faire la deuxième, et elle, bah j'ai fini la première, et là va falloir que je monte rapidement la deuxième, parce que c'est vraiment le projet Nomade Zéro Cerveau utile, et je l'ai pas vu monter du coup, puisque c'est vraiment une chaussette que j'ai fait que en Zéro Cerveau Nomade, et il faut que je monte la deuxième pour pouvoir avoir mon projet Zéro Cerveau Nomade. Voilà pour le petit point chaussette. Ensuite, dans ce sac à projet de chez Laine de Mout, j'ai mon pull Swan que je teste pour Nadia Crétin-les-Chênes, NCL Knits. C'est un pull en fingering, je vous l'avais pas montré la dernière fois parce que j'avais pas le sac à projet, que je fais en Finita Yarn de chez We Are Knitters, que j'avais acheté il y a un moment, en coloris vert sapin, et c'est 70% Merino, 30% Baby Alpaga. C'est extrêmement doux, et j'ai enfin séparé le corps et les manches, alléluia, c'est merveilleux, donc voilà, alors vous verrez pas grand chose parce que mon câble est assez petit, je suis désolée, il y a un petit panda de bloqueur de câble, vous savez les petits pandas de chez Yaya, qui vient de cogner sur le trépied, donc voilà. Alors, tac, voilà où il en est, le pull, bon là vous voyez pas grand chose parce que j'ai dû faire, combien 2-3 cm sous les emmanchures, donc vous verrez pas grand chose, mais je suis très contente d'avoir séparé enfin le corps et les manches, parce que j'en avais ras le bol d'être sur autant de mailles, et du coup deux zones de motifs, etc., etc. Là, je suis bien contente. Il avance un peu trop lentement à mon goût, il faut que je m'active, parce que le corps, bon bah c'est du jersey tout simple, mais il faut l'avancer, et les manches c'est de la dentelle, il faut se manier un peu le popotin. Voilà, donc moi, comme je fais une grande taille, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motifs avant la séparation du corps et des manches, alors que j'ai vu que du coup certaines autres testeuses avaient 5 motifs, 6 motifs, moi j'en ai 7 forcément, puisque je fais une grande taille. Me demandez pas quelle taille je fais, je me rappelle même plus. Je me demande si je fais pas la taille 136 vêtements finis. Peut-être, je ne sais plus. Le fait est que là, je suis du coup au début d'une nouvelle pelote. J'en ai 4 en fait des pelotes, puisque ce sont des pelotes qui équivalent à un écheveau. J'espère que j'aurai assez de laine, sinon je pourrais en racheter, mais ça va me saouler de commander juste pour une pelote. C'est 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est de la fingering pure et dure. Donc j'ai déjà usé une pelote en haut, et j'ai tout juste entamé la deuxième pelote avant de séparer le corps et les manches. Donc ce que je m'étais dit, c'est que j'allais finir cette pelote dans le corps, donc il y a encore du taf, hein, parce que 400 mètres, moi je fais pas ça en un rayon de soleil. Il y a, vous voyez, genre j'ai fait ça sur le corps et les manches, depuis la séparation corps-manche, j'ai fait que ça, donc va falloir s'activer. Je m'étais dit que j'allais finir la pelote, ensuite je vais m'arrêter pour le corps ici, je vais faire l'encolure, et après, je vais monter les 2 manches en parallèle, pas sur un même câble, parce que ça j'aime pas du tout, mais avec mes 2 autres pelotes, je vais monter les 2 manches en parallèle pour avancer en symétrique. Un motif, un motif, un motif, un motif, sachant que c'est 12 rangs, un motif. Je sais pas combien de... Je pense qu'il va me falloir, là si j'en ai 7, je pense qu'il me faudra 8 ou 9 motifs sur chaque manche peut-être pour finir la manche. Et comme ça, je vais voir les 2 manches avancer en même temps, et s'il y a des diminutions, ça sera en même temps, enfin ça sera très logique pour moi. Et ensuite, une fois que j'aurai fini les manches, je mettrai ce qu'il reste de laine, puisque je vais pas avoir besoin d'un écheveau par manche, sur la fin du corps. Et voilà. Et tout ça avant mi-mai. Dépêchons-nous. Je vous ai pas montré le motif. C'est très très beau.
j'aime vraiment beaucoup. Là, du coup, j'ai fini... attendez, si je mets sur mon bras, puisque c'est une manche... Ouais, mais vous verrez rien. Non, c'est une mauvaise idée. Enfin, voilà, j'en suis là. Le motif est très très beau, j'aime beaucoup. Mon objectif cette semaine, sachant qu'on est déjà mercredi et que j'ai pas beaucoup tricoté ça cette semaine, ce serait de finir cette balle de laine. Vraiment, il faut que je me mette en zéro cerveau. Là, c'est du zéro cerveau tout à l'endroit. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je me booste pour finir cette balle de laine. Voilà où j'en suis sur mon swan. Et dans l'idée, ce serait que donc j'aimerais finir ma balle de laine cette semaine. Ensuite, je me donnerai une semaine par manche, même si c'est peut-être un peu large, mais au moins j'ai le temps, j'ai jusqu'à m'y mettre tout de même. Une semaine par manche, ça fait 2 semaines, ça mènerait presque pas tout à fait fin avril, et après quelques jours pour finir le corps, puisqu'il resterait pas grand chose, et ce serait fini. Ensuite, je mange mes cheveux. Où va-t-on Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un autre truc, je suis sûre. Ah oui, je vous dirai après. Dans ce petit sac que j'aime vraiment beaucoup, qui est un sac que j'avais eu en cadeau chez Hobby, avec mes points fidélité, qui est en toile de coton organique, j'aime beaucoup cette matière toile. Le sac est assez grand, on peut mettre pas mal de trucs dedans, genre je peux mettre tout un pull avec toutes les pelotes qu'il faut, enfin j'aime beaucoup. J'ai mon pull Primula, que je tricote en test pour Noémie Unit to Learn. Comme je vous avais dit, je tricote avec la duo de chez Sandnes Garn, que j'aime vraiment beaucoup, qui est moitié coton, moitié mérino. Elle est vraiment top, il y a plein de couleurs absolument magnifiques. J'aime énormément, franchement j'hésiterais pas à la racheter, je l'avais prise chez Laine et Tricot. Et là, où j'en suis que je vous avais montré, que j'avais fini. Du coup, j'avais tricoté une pelote sur le corps, j'avais fait une manche, je crois que nous en étions restés là dimanche. J'avais fini une manche, j'aime trop la manche ballon comme ça rend beaucoup trop bien. Ah oui, je vous avais montré mon rentrage de fil pourri, il faut que je sorte le fil et que je le re-rentre autrement parce que ça ne me plaît pas du tout. Voilà, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé la deuxième manche, j'en suis à la moitié à peu près, j'ai fini une pelote. Et je vais entamer une deuxième pelote pour la suite de la manche. Je crois que c'est un petit peu plus de la moitié, ça il me semble, de la manche. C'est facile, je peux vous dire, il y a 90 rangs sur ma manche, plus les côtes. Et j'en suis... ouais, c'est ça, j'en suis à 50 rangs. Donc c'est ça, j'ai fait un petit peu plus de la moitié de la manche. Et mon objectif cette semaine, c'est de finir cette manche, et la semaine suivante, de finir le corps, et ce pull sera fini dans les temps, puisque la deadline c'est fin avril. Et je me suis encore embarquée, je vous l'avais dit, dans un test de top, enfin non, 2 tests de top. Mais je vous en parle pas plus ici, je vous en parlerai quand j'aurai choisi mes fils. Je vais les faire en coton tous les deux, mais j'ai pas encore choisi, enfin je vais prendre dans mon stage ce que j'ai. Il y en a un qui est en fingering, je crois, et l'autre en DK, me semble-t-il, ou peut-être les deux en DK, je ne sais. Non, un en fingering, un en DK. J'ai pas encore choisi ce que je vais prendre, j'ai pas encore fait mes échantillons, tout ça. La deadline des deux, je crois qu'il y en a un, c'est pour fin mai, et l'autre pour mi-juin, peut-être, je sais plus. Il y en a un, c'est un t-shirt, l'autre, c'est un petit débardeur, donc ça va être moins long qu'un pull. Ma priorité, c'est finir ce pull, dont la deadline est la plus courte, et je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très beau. Il est magnifique, hein. Voilà, ça, c'était pour le Primula, et comme je ne suis pas raisonnable du tout, pas du tout, j'ai monté un autre projet. Au début, je m'étais dit je vais le faire. Après, je me suis dit non, vas-y, t'es raisonnable, tu ne le fais pas. Puis, mes copines, notamment Véro de Mon Petit Jardin Créatif, m'a dit allez, vas-y, viens avec nous le faire, machin. Je dis bon, d'accord, allez, c'est parti. Donc, j'ai bobiné, et dans mon joli petit sac, beaucoup trop mignon de chez Woolbag, regardez-moi ce petit raccoon, comme il est trop chou. Il est trop mignon. Eh bien, j'ai craqué à l'appel du châle saison, puisque vous savez que Laura de Laine Poudrée avait fait un châle. Je lui avais dit, il y a pas mal de mois de ça, quand elle l'avait fait, que si elle voulait des testeuses, moi je serais ravie de le faire. Finalement, je crois qu'elle l'a pas fait tester. Mais elle l'a mis en patron gratuit sur Ravelry. Donc, avec les copines, on s'est dit, ah, il est beau, on le ferait bien. Et puis j'étais dit, oh là là, mais ouais, mais j'ai trop de trucs à faire, c'est pas prévu dans mon Make 9. Alors, le Make 9, autant vous dire que... Et mon Magnolia Chunky Cardigan, lui aussi, il attend sa bande de boutonnage, qu'il aura un jour. Mais pour l'instant, voilà, entre les tests, les chaussettes et le machin, je suis un peu noyée.
Et du coup, je me suis dit, allez, je vais lancer le châle saison. C'est un châle qui est pas très compliqué. C'est une alternance de point mousse, de rayures et de dentelle pas très compliqué. Et il est très beau, et les copines m'ont motivée, et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a castonné au tricoté qu'on a fait hier soir. Voilà, donc moi j'ai eu du mal à choisir mon combo. J'ai été fouillée dans mon stock de laine, j'ai pas mal de laine, j'ai pas mal d'écheveaux solitaires que j'avais achetés par-ci par-là, dans le but justement de faire des châles bicolores. Donc j'avais de quoi faire, j'ai cette chance-là d'avoir pu m'acheter pas mal d'écheveaux. J'ai fini par opter sur ce combo, vous ne voyez rien du tout, puisque la lumière est beaucoup trop surexposée, mais ça va venir, patience, voilà. J'ai opté pour ce combo absolument merveilleux, regardez mes yeux de mouche, comme c'est merveilleux, c'est génial, hein. Ah, regardez comme... C'est génial. Bref, on arrête de faire l'andouille. J'ai opté pour le coloris Corality de Les Petites Potions, qui est un corail fluo, bien vif, bien vif. J'avais envie d'un corail. Quand j'avais acheté cet écheveau, j'avais un petit peu, en me disant, oula, c'est un peu trop fluo, j'avais peut-être pas envie de quelque chose de si fluo, mais au final, ça va me faire un châle super estival. C'est de la single, je vous prendrai les étiquettes après. Et comme deuxième écheveau, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai plusieurs écheveaux dans ce genre-là. Et là, j'ai opté pour le coloris, je crois que c'est le coloris fleur de cerisier, quelque chose comme ça, de la pelote vagabonde, qui est un naturel avec des speckles verts et roses, donc clairement fleur de cerisier. Alors attendez, si je prends les étiquettes, il est écrit que les chevaux, donc c'est Corality, le corail fluo, c'est 100% Merino Superwash, 366 mètres pour 100 grammes, et c'est de la single. Ah, j'espère qu'avec 366 mètres, j'aurai assez. Sinon, au pire, je raccourcirai la dernière section de point mousse et je la ferai en coloris. En coloris contrastant, c'est pas bien grave. Et la pelote vagabonde, c'est la couleur cornouillée du Japon. Pas du tout fleur de cerisier. On est dans l'idée fleur de cerisier, mais voilà. C'est cornouillé du Japon et c'est la base fingering abri. 400 mètres pour 100 grammes, 100% Merino Superwash. Donc j'ai bobiné tout ça et j'ai commencé donc avec les copines hier soir, j'ai continué un petit peu aujourd'hui et j'avoue que c'est super addictif et que j'ai très envie de le voir monter parce que mine de rien, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de châle parce que mon dernier châle que j'ai fini c'est le Birds of a Feather que j'avais commencé au mois d'octobre ou de novembre, que j'ai fini en janvier-février. Et j'ai pas fait d'autres châles, je crois, depuis. Enfin, j'ai fini aussi le vague à lame, mais c'est tout. Et mine de rien, moi qui adore les châles, ça me manquait beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ça flashouille, hein, ça flashouille. Mais une fois qu'il y aura les sections couleur naturelle, ça va nuancer tout de même un petit peu le propos. Alors là, vous êtes encore beaucoup trop surexposé, ce qui fait que vous n'avez pas la bonne couleur, mais ça va venir... voilà, là c'est la bonne couleur, et donc j'en suis au début de la section 3, puisque la section 1 c'est le point mousse, la section 2 c'est les rayures, et la section 3 c'est de la dentelle, mais j'en ai fait qu'un tout petit peu, donc vous ne voyez rien du tout, et je trouve que ça rend super bien, et que ça va faire un super châle pour le printemps-été, parce que j'ai d'ailleurs décidé de trier mes châles et de les séparer en deux, parce qu'en fait je me rends compte que je mets tout le temps les mêmes châles. J'ai un grand panier vous savez les paniers en osier là, dans lequel je fourre mes châles et je prends généralement celui qui est au-dessus. J'ai donc décidé là, quand il commencera à faire un peu plus beau et que ça séchera mieux, de laver tous mes châles que je considère comme des châles d'hiver. Je vais essayer de faire 50-50. Je vais séparer, je pense que j'ai à peu près 12 châles peut-être, je sais pas, environ. Je vais essayer de faire 50-50, de prendre 12 châles que je vais considérer comme des châles d'hiver, je vais les laver et je vais les ranger, et je vais laisser sortir les châles que je considère comme des châles de printemps-été, et de tourner comme ça, de décider, donc celui-ci, ce sera un châle de printemps-été, et de décider en fonction des châles, en essayant de répartir à peu près moite-moite, en fonction des matières ou des couleurs, quels seront les châles de printemps-été, quels seront les châles d'hiver, et comme ça de plus mettre mes châles, parce que j'ai tendance à tout le temps mettre les mêmes. Donc j'ai décidé d'opter pour ça et je trouve que c'est une bonne solution. Je n'avais pas de châle dans ces couleurs-là. J'ai plusieurs châles bleus, mine de rien, même si le bleu c'est pas ma couleur fétiche, j'ai plusieurs châles bleus et j'ai pas vraiment de châle rose, à part mon Caitlyn, je crois pas avoir de châle rose.
je sais plus. Enfin voilà, j'ai décidé de laver mes châles, de les ranger, enfin mes châles d'hiver, de les ranger, de porter mes châles de printemps-été, à la fin du printemps-été de laver mes châles de printemps-été et de ressortir mes châles d'hiver. Je me suis dit que ce serait cool. Et je me suis dit que... qu'est-ce que je me suis dit? Oui, que je pourrais faire de octobre à mars, et de mars à octobre du coup pour l'autre partie des châles. Voilà, je sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais ça me plaît bien. Et puis comme ça, ils prendraient moins la poussière aussi que d'être tous entassés dans un panier. Ils sont sur mon meuble à chaussures de l'entrée, dans un panier tout entassé, et généralement la facilité c'est de prendre le premier ou le deuxième en dessous, quoi. Voilà, donc ça va avancer doucement, je n'ai pas d'objectif de deadline ou de quoi pour ça, c'est vraiment quand j'ai envie, je fais quelques rangs par-ci par-là. Là c'est très addictif, j'ai très envie, et c'est vrai que c'est plus captivant que mon jersey en rond sur mes pulls, mais mon jersey en rond sur mes pulls c'est plus urgent. Donc ça va avancer quand j'aurai un peu envie. Et faut surtout que j'avance aussi mes tests parce que je me suis engagée. Et d'ailleurs, heureusement que Lisandre a demandé qu'une chaussette pour son test parce que pour l'instant, j'ai pas le temps de faire la deuxième. Mais je me dis que je finis le Primula, j'essaye d'avancer un max le Swan et après je prendrai le temps de monter des chaussettes parce qu'il faut quand même que je fasse les deuxièmes chaussettes. C'est la première fois depuis que je tricote des chaussettes, c'est-à-dire depuis 1 an, que j'ai 3 chaussettes célibataires comme ça d'habitude. Je n'ai pas du tout le syndrome de la deuxième chaussette. Là, voilà, ça va pas du tout. Bref, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller tricoter un peu. Je vais me forcer à prendre ma manche de mon Primula, parce que si je m'écoutais, je tricoterais mon châle saison. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, le châle saison, Laura organise un cal. Il vous mettrait le hashtag ici, je crois que c'est cal châle saison. Oui, je crois que c'est ça, cal châle saison. Donc vous postez sur Insta avec le hashtag et Laura et nous tous, on voit tous les jolis combos et ça c'est chouette. Et les copines m'ont demandé si on pouvait ouvrir un canal sur le Slack pour papoter du cal châle saison. Donc c'est pas mon Slack, hein, c'est un Slack que j'ai créé, mais dans le but que ce soit un truc communautaire qui nous appartienne à tous, qui avons envie de tricoter des... Enfin, que j'ai créé d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'a créé. À la base de la base, c'est Laura qui l'a créé pour le cal Find Your Fade, qu'on avait organisé l'été dernier en août, et finalement elle m'a redonné les clés du truc parce qu'elle avait pas la disponibilité pour gérer un Slack, et moi du coup j'en ai fait un espace de cal à tous les calques qui veut, et tous les trucs de papotage, on se partage des patrons, on se partage des bons plans, on s'entraide quand on a des soucis techniques, etc. Et les filles m'ont demandé si je pouvais créer, vu que c'est moi qui ai la main sur la structure du truc, c'est juste moi qui peux créer, mais en fait je suis fermée à rien. Les filles elles me disent crée un canal sur ça, je crée un canal sur ça, je m'en fous. Enfin, c'est pas mon Slack, je veux dire, je suis pas la chef du Slack qui décide si on fait oui ou non tel canal. Enfin bref, les filles m'ont dit qu'elles voulaient un canal sur le cal châle saison. Donc on a créé un canal sur le cal châle saison. On s'est montré nos combos, tout ça, et si vous voulez tricoter le châle saison et en plus de Instagram papoter, montrer vos combos, vos avancées, j'en sais rien, poser des questions, ben n'hésitez pas à venir sur le Slack. Voilà, sur ce, je vous laisse assez parler pour aujourd'hui et on fait le point, je pense, dimanche sur l'avancée de tout ça. J'espère pouvoir vous montrer un pull Swan bien avancé, une manche de Primula, peut-être quelques rangs de mon châle, et j'espère avoir monté la deuxième chaussette parce qu'il le faut, sinon je vais me retrouver dans des situations où je n'aurai rien à tricoter. Donc il faut que je monte ma deuxième chaussette boulette. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Hey, on se retrouve pour clore ce journal créatif. Nous sommes dimanche, il fait beau, il y a du soleil, c'est pour ça que je n'ai pas mis de lumière artificielle, parce que c'est agréable quand il fait beau. Donc on se retrouve pour parler tricot, et qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Oui, que tricot, j'ai pas fait de crochet, ça me titille un peu là le crochet, mais j'en ai pas fait, j'ai pas le temps, je peux pas tout faire. Faudrait que je continue les petits personnages de la crèche pour Noël prochain pour ma maman, mais j'ai pas le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux? On ne sait pas, excusez-moi les cheveux. Voilà, donc, oh là là, c'est dur, on est dimanche, c'est dur. Je vais vous parler de ce que j'ai fait depuis mercredi, et j'ai avancé pas mal de trucs. Puis, je vais vous faire ma petite section sur ce que j'ai regardé cette semaine. C'est une petite section que j'aime beaucoup, parce que ça permet d'éviter d'être auto-centré sur soi-même, et ça permet de découvrir d'autres gens, et j'aime beaucoup regarder ces sections-là dans les autres vidéos. Je vous parlerai aussi d'un achat de laine que j'ai fait, mais que je n'ai pas encore reçu. Et je peux vous parler de ça aussi, qui est une laine, enfin un fil,
que j'ai sorti, je vous en parlerai tout à l'heure. On démarre tout de suite avec ce que j'ai fait cette semaine. Je vous avais dit que j'avais terminé ma première chaussette boulette et qu'il fallait que je monte la deuxième, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas. Je voulais montrer, je crois, au début de ce journal créatif, ou au dernier journal créatif précédent, je ne sais plus. Le fait est que j'ai monté la deuxième chaussette, et ben elle est bien avancée. Donc moi, je monte toujours en Turkish Caston, c'est ma technique préférée. Avant, je montais en Turkish Caston double, j'avais appris ça avec Jainel des Triconautes. En fait, vous savez, le Turkish Caston, c'est vous enroulez vos mailles autour de l'aiguille, enfin il y a un procédé, je vais pas vous expliquer le Turkish Caston ici, parce qu'il y a des vidéos YouTube qui le font bien mieux que moi. Et elle, ce qu'elle faisait faire, c'est qu'en fait, on montait un nombre de mailles assez petit, genre 8 ou 6, on prenait le fil venant de la pelote et on laissait un fil de marge assez grand, et en fait on venait tricoter donc les 8 mailles de chaque côté en double, donc avec les 2 fils, ce qui fait que ça doublait tout de suite le nombre de mailles. Mais ce que j'aimais moins, je sais pas si je peux vous montrer, ce que j'ai une chaussette par là, oui je dois en avoir une, c'est que ça faisait des sortes de traits au bout de la chaussette, et je trouvais ça pas hyper beau. Alors vraiment, c'est très peu visible, hein. On est d'accord, c'est vraiment du chipotage, mais je trouvais pas ça hyper élégant. Là, voilà, j'ai fait comme ça. Alors attendez, que j'essaye de vous montrer sur ma chaussette Lalé. Voilà. Là. Ça fait des sortes de traits comme ça, quand on le fait en double, et je trouve pas ça très beau. Et j'ai décidé de revenir à la technique du Turkish Caston, toute simple, tricotée, mon Turkish Caston tout classique avec un brin quoi, et là ça ne le fait pas du tout, et ça me fait un maillage très joli, un peu comme si j'avais fait un grafting ou que sais-je. Donc voilà, maintenant je referai ça, je ferai pas le truc en double. L'intérêt du truc en double, c'est que ça montait peut-être plus vite, ou qu'on avait une pointe un peu plus fine au bout, mais pas grande différence quoi, et je trouve la finition plus jolie. Je sais même plus si j'ai fait ça sur ma première chaussette. Alors, attendez. Ah non, sur ma première chaussette, j'ai aussi des traits, mais je sais pourquoi. C'est parce que, voilà, j'ai des traits comme ça. C'est ça que je n'aime pas. Et en fait, c'est parce que pour le Turkish Caston, il faut tourner les mailles dans un sens particulier sur l'aiguille et pas dans l'autre. Et moi, je me rappelle jamais dans quel sens faut tourner, donc à chaque fois, je fais au pif, et un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc, vous voyez, là... c'était dans le mauvais sens, ça fait des traits, là c'était dans le bon sens, ça n'en fait pas. Voilà, mais faudrait que j'essaie de me rappeler dans quel sens c'est. Je crois que c'est dans le sens inverse c'est vers nous, je sais plus. Oh, je sais plus, c'est pas grave. Bref, ma chaussette boulette, elle a donc monté avec son petit Turkish Caston, sa petite pointe, et bah le pied a pas mal commencé, puisque il faut que j'aille jusqu'à 4 rayures orange, et j'en suis à la 3e, donc ma foi... c'est déjà la fin du pied, mais c'est incroyable, non? 1, 2, 3... ah oui, c'est ça, la 4e truc orange. Et oui, bah bientôt le talon. Bientôt le talon. Donc le talon sera passé cette semaine, c'est quasiment sûr. J'ai une rayure un tout petit peu plus petite de orange là, parce que je vous l'avais dit, j'ai fini avec un petit peu d'orange mon rabattage sur l'autre chaussette, mais c'est vraiment pas grave. Ça changera pas la face de la lune, quoi. Donc voilà, c'est parti pour la chaussette, toujours dans le bruit des aiguilles. Ensuite, mon Primula Sweater, que je range là-dedans, a lui aussi bien avancé. Donc c'est toujours le test que je fais pour Noémie You Need to Learn en duo de Sandnesgarn. Et je vous avais quitté, j'étais à la moitié d'une manche, et là nous sommes sur 2 manches complètes. Donc je ne sais plus laquelle est la deuxième que j'ai faite. C'est peut-être celle-ci, la deuxième que j'ai faite. J'ai pas rentré les fils encore cette fois, mais voilà, on est sur un pull qui a 2 manches, et ça c'est trop bien. Donc l'objectif de cette semaine, c'est de finir le corps, puisque là on a les 2 manches. Alors je ne l'ai pas essayé du tout, j'ai juste essayé les manches par-dessus, juste en enfilant la manche. Donc je pense que la longueur de la manche elle est à peu près bonne. De toute façon il y a du coton dedans, j'ai un petit peu peur que ça s'agrandisse au lavage, on verra bien. J'ai fait comme la dernière fois, alors je crois vraiment que c'est celle-ci la deuxième manche.
Oui, je crois que c'est celle-ci. J'ai fait mes côtes en 2,5 alors que je tricote le pull en 4, de manière à avoir des côtes bien resserrées, bien jolies, mais qui passent autour de mon poignet quand même, et je sais que ça va s'agrandir un petit peu avec l'usage et le lavage. Et j'ai fait, là aussi, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais j'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille, et je trouve ça magnifique. Donc je vais refaire ce rabat tubulaire à l'aiguille plein de fois parce que c'est très très beau. Voilà, et c'est très simple, enfin si on maîtrise le grafting, le rabattage tubulaire à l'aiguille, c'est quasiment la même chose, donc c'est pas bien compliqué. Donc voilà, un très joli pull printanier qui avance et qui, j'aimerais bien, soit fini la semaine prochaine, sachant que j'ai quand même que 10 cm à peu près sous les emmanchures là, et que moi j'aime pas quand les pulls sont trop courts, donc il en reste quand même pas mal, mais c'est de la déca, donc ça va relativement vite. Voilà, j'ai très hâte d'avancer ce pull, et j'ai très hâte de le voir terminer, parce que vous savez que, je vais enchaîner là-dessus, je vais tester aussi le top Crocus pour Noémie, qui est un top en yoke, avec une grosse partie de dentelle, je vous l'avais mis en photo dans mon précédent journal créatif, donc je le remets pas ici. Mais bon, le test n'est pas encore commencé, il va bientôt commencer là, mais je voulais finir le Primula d'abord, avant de commencer son top, comme ça, un truc après l'autre, et les moutons seront bien gardés. Et voilà, et donc c'est un top qu'elle a fait en chanvre, je vous l'avais dit, mais moi je voulais pas le faire en chanvre, parce que j'aime pas du tout tricoter le chanvre, ça me fait des douleurs horribles dans les mains et dans les épaules. Et elle propose du coup de le faire en muscat. C'est bizarre parce que la muscat c'est quand même plus épais que le chanvre, mais elle doit tricoter un petit peu lâche le chanvre, sinon évidemment ça fait mal aux mains. Et comme j'ai de la muscat en stock, je me suis dit que j'allais le faire en muscat, et j'avais 2 teintes en stock, une sorte de... je sais pas trop, nude rose, même pas, ou nude rose, et ce vert là, qui est le coloris 20. Et je le trouve pas mal, ça peut être joli, un petit top vert comme ça, vert sauge un peu, voilà. Donc, il faut que je fasse mon échantillon de ça, aussi. C'est mon deuxième test. Et j'allais dire le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, mais non, pas du tout. Le suivant, c'est mon pull Swan. Alors, je veux d'abord commencer par faire de plates excuses. La première, c'est que je vous ai dit que c'était un yoke, mais pas du tout n'importe quoi, c'est une sorte de raglan. Alors, c'est un raglan que j'ai jamais fait, moi j'ai toujours fait des raglans avec des constructions hyper symétriques machin. Là, un coup on augmente comme ça, un coup on augmente comme ça, enfin c'est un peu particulier, mais c'est pas du tout un yoke, donc n'écoutez pas mes âneries. La deuxième, c'est que j'ai enguirlandé mes tricopines au tricoté vendredi soir à me demander si j'avais séparé le corps et les manches. Et je leur disais, oh mais vous écoutez pas quand je parle dans mon journal créatif et tout, je l'ai dit. Et non, en fait, en montant le début de ce journal créatif-là, je me rends compte que c'est dans celui-ci que je le dis. Donc je pense que dans le dernier, j'avais pas encore séparé les manches. Donc je m'excuse platement, mes tricopines, de vous avoir accusé de ne pas m'écouter quand je parle. J'ai tellement l'habitude qu'on ne m'écoute pas quand je parle dans ma famille, parce qu'on me dit de toute façon tu parles tout le temps, je peux écouter qu'un mot sur 3, c'est suffisant. Que voilà. Bref, donc j'ai séparé le corps et les manches en début de semaine, et là je vous avais dit que le but était de finir cette pelote. Je ne l'ai pas finie, je voulais essayer de la finir cette semaine, mais c'était pas possible. Moi je peux pas tricoter aussi, enfin je tricote pas vite, donc c'est pas possible. Je pense qu'elle est à 50%, peut-être un petit peu moins, je sais pas trop. Attendez, on va voir avec une pelote normale. Ah, il en reste pas tant que ça, hein. Enfin bref, il en reste tout de même, et donc j'ai avancé mon corps en rond. C'est long. J'ai quoi après les emmanchures? Je dois avoir 15 cm à peu près. Voilà. J'ai ça. En dessous des emmanchures, j'ai ça. Donc c'est déjà pas mal. Mais j'ai toujours pas fini ma pelote. Et hier soir, vous voyez, j'ai mis un petit Progress Keeper là où j'en étais quand j'ai démarré le tricot. Et j'ai tricoté que ça en regardant The Voice. Donc j'ai eu à peu près 2 heures de temps de tricot. Et en 2 heures de temps de tricot, je n'ai fait que ça. On est en aiguille 3,75 et c'est de la fingering. Et ouais, en 2 heures, je n'ai fait que ça. On n'est pas au bout du pull, moi je vous le dis. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le Progress Keeper maintenant pour savoir où j'en étais la dernière fois que je vous ai parlé. La prochaine fois que je reviendrai, comme ça je pourrai vous montrer quelle est ma progression. J'espère que la prochaine fois, ce sera la pelote toute finie sur le corps et que j'aurai pu entamer une manche. Mais rien n'est moins sûr. Alors attendez, tac, voilà, j'ai déplacé le Progress Keeper.
Et là, ouais, j'ai déjà ça sous les manches, je me dis c'est pas mal. Attendez, on est où? On est là. On est là. Il est très sympa à tricoter, cette laine elle est sympa, c'est de la Merino Alpaga, mais c'est de la fingering quoi. Et moi, en 3,75, j'ai l'échantillon de Nadia en 3, je crois. Voilà, donc elle doit tricoter là, chez moi je tricote serré, donc l'écart est d'autant plus grand. Et le motif n'a pas bougé, mais je vous le remontre pour le plaisir. C'est, ma foi, fort fort joli. Voilà. Tac. Et donc une fois que j'aurai fini cette boulette, je vais faire l'encolure, parce que j'en ai marre de voir mes fils de montage provisoire. Et je vais faire les manches, parce que c'est ça qui demande le plus de travail. Donc voilà, c'est un peu un challenge pour moi ce pull, c'est la première fois que je fais un pull en fingering, c'est la première fois que je fais un pull si compliqué je pense. L'année dernière il y avait une dentelle assez costaud quand même, enfin assez costaud non, ouais une dentelle sur le top clémentine que j'avais fait, mais ça m'avait donné moins de fil à retordre que la dentelle de Nadia. Bah, maintenant je l'ai bien intégré la dentelle de Nadia, mais c'est vrai qu'on cumule un petit peu de torsade, de la dentelle classique et des naupes, donc c'est quand même un bon cumul de choses. Donc voilà, le deuxième objectif de la semaine qui vient, c'est finir cette pelote de mon corps, de mon swan, et commencer les manches. Finir donc, passer le talon de la chaussette, mais ça je pense que ça se fera sans que j'ai à y réfléchir. Finir le corps de mon primula, et finir au moins la pelote d'Alpaga Merino de mon swan. Et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est mon châle saison. Et il a pas mal avancé. Je vous avais dit donc que je faisais le châle saison de laine poudrée. Dans un combo de laine, de la pelote vagabonde et de les petites potions, dans un coloris assez flashy. La dernière fois que je vous avais montré ce châle, et la première fois que je vous avais montré ce châle, j'étais au début de la première section de dentelle, et aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. Donc, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Moi, je trouve ça magnifique. C'est ma foi très 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 beau. Et ça avance bien. Donc quand je vous avais quitté, j'étais au début de la dentelle là, j'ai fini la section de dentelle, j'ai fait les rayures, et je suis à peu près à un tiers de la section de points mousse, et ouais, c'est bien comme ça pour vous montrer. Et c'est très très beau, moi je trouve ça très beau, la dentelle elle va prendre toute son ampleur quand il y aura le blocage, parce que là on voit qu'elle se ratatine un petit peu, mais dès qu'il y aura du blocage ça va le faire nickel. Et ce que je me suis dit, comme Laura elle dit qu'elle a utilisé à peu près 70 grammes je crois, ou 80 grammes de 80 grammes je crois, de chacun de ses écheveaux, et elle tricote lâche, moi qui tricote serré, je vais probablement utiliser moins. Et j'aime pas quand j'ai trop de reste, et j'aime pas surtout quand mes châles sont petits, donc je me suis dit que c'était possible que je rallonge un petit peu la deuxième section de dentelle, et que je rallonge un petit peu la section de point mousse qui vient ensuite, en fonction de ce qu'il me restera comme laine, pour agrandir un petit peu le truc, parce que là, du coup, je suis dans le point mousse, à l'endroit c'est mieux. Ensuite, il y aura encore des rayures, une section de dentelle, du point mousse, un tout petit peu de point mousse en contrastant, et la fin. Donc moi, je me dis que je vais faire là la section de point mousse comme elle est demandée, ensuite la dentelle, et là, je verrai ce qui me reste comme laine, parce qu'après, on n'utilisera quasiment plus cette couleur-là. Donc si vraiment mon châle est pas très grand et qu'il me reste beaucoup de laine, peut-être que je rajouterai un ou deux motifs de dentelle, je verrai en fonction. Et après il y a encore donc le point mousse, et là pareil, je verrai en fonction de ce qui me reste comme laine, peut-être que j'agrandirai un tout petit peu le point mousse. Et voilà, parce que j'ai tendance, vous savez, à pas aimer quand il me reste de la laine, et quand un châle est à 2 écheveaux, j'aime bien qu'il aille au bout des 2 écheveaux pour avoir un châle de taille correcte. Et donc si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que dans à peu près tous mes châles qui font, tous en fait, même le Birds of Feather, je les ai rallongés pour aller un peu plus au bout de ma laine. Donc c'est probablement ce que je vais faire avec celui-ci aussi. Mais franchement, j'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est vraiment très très beau. Je vous recommande de le faire, il est gratuit sur Ravelry. Si j'y pense, normalement je vous mettrai le lien du patron, enfin le lien du patron sur Ravelry dans la barre d'infos. Et il est très facile, accessible aux débutants, et il est très bien. Et voilà, et je sais qu'on est beaucoup à le faire, et c'est cool, parce que ça fait un joli petit châle printanier estival, et ça c'est cool. Je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, mais je vais tester le top Cléo
pour Cécile qui tricote. Si j'y pense, je vous mettrai une incruste photo ici. Voilà, je me suis lancée dans un nouveau test parce que j'avais envie et parce que c'est un petit top et j'avais envie de me faire des tops là pour le printemps-été. Parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai le Naude de Lucienne Tricotte que j'ai fait l'an dernier, j'ai le Clémentine de Christelle Nioul que j'ai fait l'an dernier aussi, et après j'en ai 2-3 autres que j'ai fait il y a 2 ans. Mais ils sont pas terribles, 2 ans et 3 ans même, ils sont pas terribles du tout, certains sont trop petits maintenant ou étaient déjà un peu trop petits à la base. Je vais les ressortir, je vais voir, je vais peut-être essayer de les laver, de les rebloquer pour voir ce que ça donne. Il y a notamment des tops que j'avais fait de chez We Are Knitters, et le bas c'est de point de riz, et je trouve que le point de riz ça s'étend énormément. Je vais peut-être défaire le point de riz et faire des côtes à la place. Faut que je vois si j'ai encore de la laine, enfin du fil, c'était du coton parce que ça se commençait par le bas, donc défaire un rang de montage c'est pas possible. Ce qu'il faut c'est que je coupe et que je fasse mes côtes. Voilà. Donc je vais tester le top Cléo qui est un petit débardeur avec de la dentelle de Cécile qui tricote, et elle l'a fait en bambou de The Yarn Lovers. Moi je me demandais ce que j'allais faire parce que du coup le bambou de The Yarn Lovers c'est de la fingering. Je m'étais dit peut-être en coton, fingering, j'avais pas encore décidé parce que le test a tout juste démarré là hier je crois et je me suis même pas du tout penchée dessus encore. Et finalement, vendredi, il y avait The Yarn Lovers qui faisait une grosse promo sur ses fils de bambou et de coton, je crois, les fils d'été, il y avait moins 60%. Donc j'ai commandé et j'ai eu 15 pelotes de bambou pour 21€. Ça, le bambou c'est une matière que je veux tester depuis un bout de temps. Donc ça tombait bien, sachant que The Yarn Lovers, moi j'aimais énormément de réserves, étant donné que quasi tous leurs fils sont synthétiques, hormis leur 100% coton et leur 100% bambou, c'est surtout 70-80% synthétique, et moi vous savez que pour les vêtements, enfin pour tout de manière générale, mais surtout pour les vêtements, je ne veux pas tricoter de synthétique, pour la première raison, c'est que moi je transpire beaucoup dans le synthétique, donc pas de synthétique en tricot, et surtout parce que écologiquement parlant c'est une catastrophe, hein, c'est du microplastique, à chaque fois que vous lavez votre truc c'est des microparticules de plastique qui s'en vont dans l'eau, etc., etc., au même titre que les vêtements qu'on porte, hein. Mais si on peut s'éviter de rajouter ça en choisissant des laines plutôt safe, c'est mon point de vue personnel, mais voilà, quand je suis consciente de quelque chose, je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc moi je fais le choix d'essayer de tricoter uniquement des matières dénuées de microplastique, donc soit de la laine, du enfin sachant que c'est un peu hypocrite de dire ça, puisque je tricote beaucoup de laine superwash, et il faut savoir que le traitement superwash de la laine, c'est un traitement plastique, puisque c'est enrober en fait la fibre d'une couche imperméable de pétrochimie, semblable en fait au silicone qu'on met sur les cheveux, voilà. Donc je ne sais pas en quantité de microplastique qu'est-ce qui est le pire, de l'acrylique ou une laine superwash. En attendant, je fais comme je peux avec mes convictions. Voilà, bref. Donc, The Yarn Lovers, moi je voulais pas du tout tester leur fil parce que je trouvais que les qualités étaient vraiment pourries. Genre, ils appellent ça lin, et en fait c'est 30% de lin, 70% de synthétique, quoi. Enfin, t'appelles pas ça lin, t'appelles synthétique avec un petit peu de lin, enfin, bref. Et le bambou c'était 100% bambou, donc je me suis dit pourquoi pas, il y avait une promo, j'ai commandé, donc j'attends de recevoir pour faire mon échantillon et ce petit test de top. Et The Yarn Lovers, petite parenthèse, je n'apprécie pas franchement non plus leur manière de communiquer, ça ne regarde que moi, mais je trouve qu'ils surfent sur la vague des influenceurs tricot qui ne sont pas vraiment dans le marketing et qui sont plein de bonne volonté et plein de gentillesse pour pour gagner plein de thunes, hein, parce que concrètement, ce que font tous les influenceurs tricot qui reçoivent de la laine The Yarn Lovers, qui la tricotent et qui en parlent beaucoup, je trouve qu'ils en parlent généreusement beaucoup, sans être payés pour ça, c'est du marketing d'influence, ça s'appelle, et ça se paye, en fait. Et il y a certains influenceurs tricot que je vois en parler en long, en large et en travers, je me dis j'espère qu'ils sont payés, parce que vu la notoriété qu'ils ont, c'est du pain béni pour The Yarn Lovers, c'est de la publicité gratuite, c'est du marketing d'influence déguisé, tout simplement. Et bah c'est pas vraiment normal, quoi, enfin... C'est de la publicité, la pub ça se paye, hein. Je vais pas voir TF1 lui disant s'il te plaît...
partage ma petite laine gratuitement, bah non, ça se paye quoi, ça s'appelle du marketing d'influence. Et voilà, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Si les filles ne veulent pas se faire payer, bah tant mieux pour The Yarn Lovers, mais j'espère que les filles sont conscientes qu'elles peuvent demander de l'argent et pour certaines, elles peuvent en demander pas mal, parce que parler pendant 20 minutes de The Yarn Lovers sur plusieurs vidéos YouTube, quand on a plusieurs dizaines de milliers de vues sur les vidéos, je peux vous dire que ça se paye très cher. Donc voilà, j'aime moyennement leur manière de faire et je serais pas étonnée que si des influx leur ont demandé de les payer pour faire du contenu, qu'ils aient refusé, parce que tu comprends, il y en a plein d'autres qui acceptent de parler de nous gratuitement. Bref, après faut être un peu moi je suis un peu dans le milieu du marketing d'influence, et du coup je sais un peu les rouages de ça, mais c'est vrai que c'est tentant au début, une marque veut m'envoyer de la laine, trop bien, mais en fait, il faut pas être des pigeons, hein. Quand la marque vous envoie de la laine, c'est parce qu'elle sait que vous allez lui être utile, sinon elle vous enverrait pas de laine. Elle est pas débile, quoi. Genre, ils vont pas m'envoyer de la laine à moi, parce que j'ai beaucoup trop peu de vues, par exemple, sur mes journaux créatifs. C'est pas rentable pour eux, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la publicité ciblée. J'aimerais bien savoir quel est le bénéfice qu'ils ont fait, le nombre de commandes qui ont été engendrées par les dernières campagnes qui ont été faites par les influx tricot. Franchement, à mon avis, c'est énorme. C'est énorme parce que là, c'est du pain béni pour eux, c'est pas de la publicité large, c'est de la publicité directement avec le public cible qui est intéressé, qui est réceptif et qui va être facilement un client, quoi. Donc voilà. Bref, c'était le petit point publicité et marketing. On termine avec qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Alors, je vais dans mon historique YouTube. Historique, partons de dimanche dernier. 1er avril, oh là non, c'est loin ça, 1er avril. 2 avril, mercredi, jeudi, vendredi... Hier, attendez, qu'est-ce qui me fait hier, jeudi, mercredi, mardi... 1er avril, c'était quoi le 1er avril? C'était quand dimanche? Mais pourquoi il me marque pas les noms des jours? C'était le 3. Ok. Donc, depuis le 3, qu'est-ce que j'ai regardé? 1, 2, 3. J'ai regardé le podcast créatif de Laine Poudrée, qui était très sympa. J'aime bien ces petits formats-là. Elle en a fait 2 cette semaine, j'ai regardé les 2. Donc il y a eu le podcast créatif où elle parlait du col cache-noisette et du châle saison. Et c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Puis son petit coin qu'elle s'est installé là dans son... je sais pas où chez elle, c'est vraiment très joli, je trouve. C'est très bien installé. Voir les tricots pliés sur l'étagère, c'est super plaisant. Voilà, c'est beaucoup plus minimaliste que mon décor à moi, mais c'est comme ça, c'était très bien. J'ai regardé le rendez-vous créatif du 7 avril. Alors c'était le 2e, voilà, je les ai regardés coup sur coup. J'ai regardé le podcast créatif, puis le rendez-vous créatif, c'était très sympa. J'ai regardé le podcast 81 de Yarnflex, et puis je crois que c'était la première vidéo que je regardais de Yarnflex, et j'ai adoré. Elle a une petite personnalité trop mignonne, elle est toute douce, j'ai adoré. Et elle a montré sa collection de chaussettes qu'elle sort pour le printemps-été, j'aime trop, j'ai mis la première paire qui est sortie dans mes favoris. Et Justine, tu me diras si c'est ça que t'as testé, je veux savoir. Et elle a parlé aussi d'un top, je crois, qu'elle va faire... qu'elle va sortir bientôt. J'ai hâte de voir ce que c'est. D'ailleurs, je crois que c'est aussi un top avec The Yarn Lovers. J'espère qu'elle a été payée, punaise, vu la notoriété qu'elle a. Ensuite, j'ai regardé le vendredi DIY numéro 1 de Eve. Alors Eve, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas publié, elle m'avait manqué, j'aime beaucoup les vidéos de Eve. Et j'ai trouvé ça tellement court que c'était chouette, mais c'était très court, mais c'était chouette. Puis la pauvre Eve, elle a eu le Covid, tout ça, enfin bref, elle cumule. Ensuite, j'ai regardé, ça devait être dimanche dernier, j'ai regardé le vlog tricot de printemps numéro 12 de Lauriane. Et c'était chouette. Franchement, Lauriane, à chaque fois je vous en parle, mais c'est vraiment très chouette. Je sais pas comment elle fait pour avoir plein de trucs à raconter tous les jours, parce que, en gros, c'est un peu le même format que moi, sauf qu'elle, elle revient tous les jours, et tous les jours, elle a des trucs nouveaux à dire. Moi, si je venais tous les jours, je vous dirais, youhou, j'ai fait 3 mailles par ici, youhou, j'ai fait 2 mailles là. Vraiment, rien à dire, mais elle tricote à une vitesse incroyable, c'est ce que je disais aux filles du tricoté. Elle a fait un pull en fingering en 2 semaines. Moi, ça fait
2 ou 3 semaines que je suis sur mon pull Swan et eh bien, je n'ai même pas fait la moitié du pull. Voilà. Ensuite, j'ai regardé le vlog numéro 16 de Malorae et je crois que je n'ai pas fini de le regarder. Il faudrait que je le finisse parce que c'était très sympa. J'ai regardé le début, je crois que c'est ça, hein. Le début, est-ce que c'était ça ? Ah oui, non, ça j'avais pas trop aimé. Je vous parle pas des trucs que j'ai pas trop aimé parce que ça n'a pas d'intérêt. J'ai regardé le podcast Tricot et Couture de My Name is George. Il me semble que j'avais déjà regardé une vidéo d'elle il y a un bout de temps. Elle dit que ça fait un moment qu'elle est pas revenue. C'est le podcast 26 et c'était très sympa. Elle montre notamment... Qu'est-ce qu'elle montre ? Attendez, j'ai un gros doute. Elle montre des pulls, notamment un... Ah oui, elle montre un pull col V avec une laine rose de chez Kremke en alpaga silk. Canon, j'adore. J'ai regardé le podcast de 76 de By Night, et oui, By Night est revenu, et là j'étais trop heureuse de la retrouver. Franchement, By Night c'est un des podcasts que je préfère, et en plus elle parle de moi dedans, j'étais trop étonnée, j'écoutais le truc, je fais « Hein ?» Elle parle de moi, en fait elle parle de son Heartwarming cal, et donc c'est ça, un cal qu'elle fait pour récolter surtout des bonnets, des gants et des cols pour des réfugiés, et qu'elle donne à une association... à Bruxelles, et moi avec ma maman, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, il y a 2 ans, c'est ça, il y a 2 ans et demi même, avec ma maman, j'avais acheté on recommence l'histoire depuis le début. J'avais fait du tri dans ma laine. J'avais pas mal de pelotes de fingering d'acrylique, de coloris isolés, que j'avais acheté au tout début quand je faisais du crochet, donc je savais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais acheter un tricotin automatique, vous savez, à manivelle, là, circulaire, pour essayer de faire quelque chose avec. J'avais trouvé un tricotin sur Vinted. Grosse chance, je crois, parce qu'il y en a pas souvent. Je l'ai acheté, et c'était l'été, donc j'étais chez mes parents. Et ma mère avait trouvé ça super fun à faire. Je lui avais donc laissé les pelotes, et laissé le tricotin. Et avec ça, elle a fait plein de bonnets. D'ailleurs, on était un peu cruche, parce que depuis, grâce à Mimi, j'ai découvert qu'en fait, si on double le bonnet, le rendu est vachement mieux. J'ai eu un peu honte des premiers bonnets qu'on a fait, où on n'avait pas doublé en fait, et le tissu était un peu flasque, et c'était pas terrible. Donc je lui ai laissé le tricotin, elle a fait des bonnets, et au bout de 6 mois, quelque chose comme ça, j'ai cherché une asso pour donner les bonnets, parce que on n'allait pas garder 50 bonnets à la maison, quoi. Et puis ça va super vite au tricotin. Du coup, j'avais trouvé une asso sur Paris qui récupérait des bonnets, j'avais fait un premier colis, puis un deuxième colis. Ma maman a continué de faire des bonnets, c'était donc l'année dernière en 2021, et j'ai recontacté l'asso pour savoir s'ils voulaient encore un colis de bonnets, et ils ne m'ont jamais répondu. Alors soit ils trouvaient les bonnets trop moches et ils ont pas osé me le dire, et voilà, j'avais plus de nouvelles de l'association, j'en trouvais pas d'autres par ici, donc j'ai pensé au Heartwarming Cal de Nathalie. J'ai écrit à Nathalie, je lui ai demandé est-ce que tu veux les bonnets, parce qu'on en a une centaine, on sait pas quoi en faire, et on n'a plus d'assaut. Elle a dit bah oui bien sûr, je lui ai envoyé, alors je lui ai dit clairement, je te préviens, ça n'a aucun rapport de beauté avec les bonnets tricotés. Là on est sur des bonnets au tricotin automatique, un peu flasque. Je vous avais déjà montré sur des vlogs je crois, je vous avais dit que je trouvais que ça ressemblait à des capotes géantes. Bref, si j'avais pensé à les doubler, comme le fait Mimi de manière spontanée, ça aurait été bien plus intelligent, puisqu'en fait nous ce qu'on faisait c'est qu'on montait donc nos mailles du bonnet, on tricotait une longueur assez correcte, puis on fermait les mailles, et donc d'un côté on laissait rouloter pour faire le bord, et de l'autre côté on venait fermer les mailles, et ça faisait un bonnet, mais somme toute... Ah c'est de la laine, j'ai du mohair ou je ne sais quoi. Somme toute assez flasque. Alors qu'on a essayé maintenant de faire un bonnet doublé, donc c'est-à-dire qu'on fait une longueur 2 fois plus grande que le bonnet, et en fait, à la fin, on rentre la première épaisseur dedans, et on joint tout, et le bonnet est 2 fois plus épais, et c'est vachement mieux. Enfin bref, j'avais dit à Nathalie, je te préviens, ils sont quand même relativement moches, flasques, et c'est pas terrible, quoi. Mais ils sont faits, et ma maman, ça l'éclate, et voilà, elle a des soucis de santé qui font qu'elle peut plus faire de tricot, que le crochet, elle arrive pas, enfin voilà, donc le tricotin, ça l'éclate, clairement, je vais pas aller lui dire que ses bonnets sont moches. Et Nathalie était très contente, visiblement, donc elle a parlé de ce fameux colis de 100 bonnets dans sa vidéo. Voilà, c'est tout pour l'aparté sur Nathalie. Et Nathalie, elle tricote des trucs tellement magnifiques que je suis fan. D'ailleurs, elle m'a donné envie de faire le
top qu'elle a fait avec un yoke là. Alors moi maintenant j'ai clairement une poitrine beaucoup plus grosse que Nathalie, et il est vrai que je suis pas convaincue qu'un yoke ce soit très flatteur, mais tant pis. C'est le Misurina je crois. Par contre j'aime bien elle, ce qu'elle a fait c'est d'agrandir beaucoup l'encolure. Moi je supporte pas, vous voyez, les encolures. Typiquement ça c'est une encolure que j'aime beaucoup parce que ça vient pas m'étouffer. Bref, tout ça pour vous parler de Nathalie. Ensuite, j'ai regardé le chapitre 42 de Folie Ordinaire. C'était très sympa. Je crois que c'était la première vidéo de Folie Ordinaire que je regardais aussi. Et j'ai d'ailleurs vu que elle aussi, elle prépare un top avec The Yarn Lovers. J'espère aussi qu'elle se fait payer. Je ne pense pas. Mais son top, il est sur Insta. Il a l'air très très sympa. Je pense que peut-être que je le l'achèterai quand il sortira. Et j'ai regardé le vlog numéro 4 de Lolipelote. Je ne connaissais pas du tout Lolipelote, mais c'est YouTube qui m'a suggéré de regarder ses vidéos. Et ma foi, j'ai trouvé ça très sympa. C'est une dame, je sais pas, je dirais qu'elle a mon âge, peut-être un petit peu plus, qui fait des sortes de vlogs un peu comme moi là en face cam pour dire ce qu'elle a tricoté, tout ça. Et j'aime bien entendre parler, c'est sympathique, je la connaissais pas, donc je vous recommande d'aller voir. Voilà, hello, c'est la moi du montage. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire que j'avais regardé l'épisode de Julie Miette, et c'est un tort parce que j'aime énormément Julie Miette. Ça faisait un bout de temps qu'elle n'était pas venue parce qu'elle avait des soucis de santé, notamment des douleurs au niveau du bras et qu'elle peut beaucoup moins tricoter. Et j'ai vraiment apprécié de la revoir, et elle nous a montré aussi un peu ses dessins parce qu'elle dessine. Et c'est trop bien, c'est trop beau, j'adore. Donc j'aime beaucoup Julie Miette, sa philosophie du tricot, son exigence, en même temps tout ce qu'elle fait, c'est hyper beau. Enfin bref, je vous conseille d'aller voir. Voilà, et bien c'est tout, on va s'arrêter là parce que figurez-vous que j'avais dit que mes vidéos sortaient à 17h30 le dimanche, qu'il est 17h10, que je suis présentement en train de filmer. Autant vous dire que la vidéo ne sera pas à 17h30 sur YouTube. Voilà, bref. Donc sur ce, je vous laisse, prenez bien soin de vous, mettez-moi un petit pouce en l'air et un petit commentaire, et rejoignez-moi sur Insta si vous avez envie de me soutenir et de faire voir cette chaîne à d'autres gens. Dites-moi ce que vous tricotez en ce moment, et puis on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine en espérant que j'ai de belles avancées à vous montrer. Prenez soin de vous et à bientôt.